justement, tu as eu une affaire, enfin pas toi, mais Ouais. tu as révélé une affaire, celle d'un youtubeur très connu, Ouais, qui s'appelle Norman. Norman, ouais. Où je voulais faire une sorte de best-of de toutes les merdes qui sont en ce moment, qu'on se rend pas spécialement compte à quel point je trouve ça fou. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead in Luxembourg. Bonjour Lilian, Salut. comment vas-tu? Bah super, écoute. Et toi, comment tu vas? Très bien, ravi de t'avoir Avec aujourd'hui. plaisir. Alors, moi je t'appelle Lilian, mais en Ouais. vérité, ton prénom, tu vas de me le dire. À la base, moi je te connais pour Ouais, c'est ton le pseudo. pseudo, il a rien à voir. Ouais. Ouais. C'est donc le roi des rats. Le roi des rats, donc. Je sais que tu veux me poser la question. Vas-y. Voilà. Alors pourquoi le roi des rats? En fait, c'est vraiment un délire avec des potes quand j'étais au lycée. Et c'était vraiment dans le délire rat, quoi. Genre, T'étais rat, genre et t'étais radin? j'étais pas un rat, mais ça faisait rire, tu vois. Genre, Ouais. tu passes une feuille, non, je veux pas de feuille pas. Ouais, oui, les feuilles Mais, à clade. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, quand je me suis inscrit sur LoL, Ok. j'ai Je connais pas LOL, moi. j'ai trouvé pas un mal. pseudo et c'était le roi des rats. Et après, ça m'est resté. J'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai écrit le roi des rats et après, c'était mon pseudo, quoi. Mais Il y a j'avais aucune pas histoire prévu. particulière. Non, j'avais pas prévu de faire une chaîne YouTube et tout. Donc, c'était le hasard, quoi, pour le coup. Donc tu as une chaîne YouTube, pour ceux qui... Ouais. Combien de Une chaîne YouTube followers? depuis 2016, 1,4 million, un truc comme ça. 1,4 million de followers. Tout le monde rêverait d'avoir autant de followers. Ouais, je sais pas, après c'est du taf, c'est chiant des fois. C'est vrai? Ouais, j'aime pas trop le côté d'autorité, je suis pas. Enfin, ça va, tu vois, mais c'est pas le truc auquel je suis le plus à l'aise, moi perso. Ouais, je t'avoue, pour moi c'est pareil. Ouais. Non mais alors donc tu es youtubeur, Ouais. mais est-ce que tu expliquer en fait à ceux qui nous écoutent, Ouais. c'est quoi ton métier, quelqu'un qui n'y connaît rien en fait? Alors, moi, je me suis spécialisé dans les enquêtes et donc, lié plutôt aux réseaux sociaux et les dérives. Ok. Et à côté de ça, géopolitique aussi, je me suis pas mal intéressé. Donc, tout ce qui est dictature, les guerres, etc. Donc, j'ai vraiment deux sides complètement différents. Et je me suis, au début, c'était vraiment très réseaux sociaux, très YouTube. Ok. Après, je me suis déporté, mais maintenant, en fait, j'ai perdu un peu le côté enquête, mais je reprends un peu de temps en temps, quoi. Ok. Tu faisais des investigations. Tu voulais être flic à l'époque ou? Exactement, en Ah. vrai. À la base, quand j'ai fait mon bac, je me suis dit, j'aimerais bien. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui a été enquête, et notamment protection de l'enfance. Donc, je voulais Ok. être dans la brigade, protection des mineurs, etc. Ok. Notamment avec le film Police. Je sais pas si tu as déjà vu Police. Oui, avec oui, deux t'as S. fait. Ouais, t'as fait, ouais. Et ça m'avait pas mal Ok. marqué ce film, et je me dis, c'est incroyable ce métier, quoi. Ouais. Genre, c'est du concret, quoi. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire un bac +3, parce qu'après, il fallait que tu passes un concours de police pour être officier de police et tout. Ok. Et j'ai fait du droit, et ça m'a. T'as fait du droit jusqu'à quel âge? J'ai fait 6 mois de droit, genre, j'ai arrêté direct, parce que c'était pas pour moi, le côté très studieux, c'est pas pour moi, en fait. Donc t'as fait le bac, 6 mois et après t'as arrêté. J'ai arrêté, j'ai gardé des gosses pendant 6 mois après. Ok. Ah bah justement, c'est une des questions. C'était quoi ton premier job? Mon premier job, je pense qu'en vrai, c'était ça, hein. C'était parce qu'en fait, vu que j'avais pas un sou pour garder mon appart, vu que j'avais plus les bourses, vu que j'étais Ok. voilà, Hein? j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire pour ça? Donc je me suis déjà occupé de mes frères et ma sœur, je suis à l'aise avec les gosses. Ok. Je vais tester, et d'ailleurs c'est assez fou parce que je me rappelle, c'était des parents médecins qui m'avaient pris alors que j'ai aucune expérience en truc, et quand même c'est bizarre de laisser en plus un homme. Et ils t'ont fait confiance. Hein. Ouais, ils m'ont fait confiance. Et tatoué, t'avais déjà des tatouages là? Non, j'avais pas de tatouage. Ok. Mais ouais, c'était. Et finalement, en plus, j'avais une gosse de 2 ans, 5 et 7 à m'occuper. Et en vrai, c'est super bien passé. Juste, j'avais pas un rond et tout, c'était la galère. C'était la fête quand je pouvais me payer mon kebab à 5 balles. Mais genre, c'était. Mais ouais, mais c'était vachement cool. Et ils m'ont appris quand même le fait de me faire confiance. oui. Ça m'a toujours touché, quoi. Ah, mais ça c'est génial. Ouais. Puis moi je le ferais pas. Hein. Ouais, non, mais on est d'accord. Même Quand moi, t'es vite, franchement, je pense pas que je le ferais. Surtout un homme, genre. T'avais quel âge? Ouais, mais peut-être inspiré J'avais 18. confiance. Oui, je pense que j'inspire confiance, mais quand T'as même. mis une annonce, t'as fait comment? Bonne question. Je sais même plus comment ça s'est passé. Piston. Non, même Tu pas. connaissais un tel, Même pas. C'était genre sur Le Bon Coin, une connerie de genre, quoi.
et déclaré et tout, attention. Ah oui, t'es déclaré. C'était même pas au black. Mais à la fin, t'avais quasiment plus rien en vérité. Parce que... Bah ouais, parce qu'en plus, moi j'avais un dossier nul à chier, parce que en vrai, moi mes études, je faisais le strict nécessaire et c'était tout quoi. Et après, en fait, j'avais tellement un dossier nul que j'étais en mode qu'est-ce que je fais? Et je me suis trouvé, je suis tombé dans un IUT technico-commercial. C'était trop nul, c'était vraiment trop nul à côté de Châteauroux. L'endroit est nul, le diplôme était nul. Force à ceux qui sont en TC, en technico. Mais ouais, c'était. Je me rappelle, l'année, je me suis retrouvé à faire du porte-à-porte pour la Nouvelle République, le journal, et vendre des journaux. Et c'était vachement drôle, mais c'est bizarre, quoi. Tu vas en plus dans les quartiers genre HLM, etc. Et dans les quartiers hyper populaires, et tu dois vendre des abonnements à 20-30 balles pour les journaux. Et tu te rends compte qu'en fait, commercial, c'est vraiment un métier particulier, quoi, parce que tu dragues les gens, en fait. Genre, c'est de la drague, tu vois. Genre, tu dois t'intéresser à eux pour qu'après, ils donnent envie ça donne envie de prendre son abonnement. Donc, commercial, pas pour toi, quoi. Mais en fait, si, j'étais bon. Oui. Je crois que je suis arrivé premier, en fait, en vente, mais. Mais t'aimais pas ça. Tu vends ton âme. Hein. Tu vends ton âme. J'ai vendu des abonnements à des gens qui étaient pauvres. Ça, c'est. Qui n'avait vraiment pas un rond pour un abonnement, tu te dis ouais c'est limite quoi. Ok. Et comment t'es devenu youtubeur donc? Alors ça donc j'ai fait ça. Ma première année je l'ai raté parce que je foutais rien. Je préférais jouer à LoL et être diamant sur LoL que que travailler. Et donc après ça j'ai. Tu vas m'expliquer c'est quoi LoL après hein? Parce que moi, League of Legends, tu connais même pas League of Legends? League of Legends, ok, League of Legends. Ah, t'avais pas la ref? Non, c'est l'abréviation. Moi, je jouais à League of Legends depuis. Donc c'est un jeu vidéo, League of Legends? Ouais, c'est en 5 contre 5 et tu joues un rôle. T'étais bon? Diamant à l'époque, c'était ok, c'était pas mal, mais c'était pas du tout pro. Hein, j'étais nul là-dessus. Mais voilà. Et après, en fait, j'avais pas de suite en tête, je sais pas, il n'y a rien qui m'intéressait, technico-commercial, ça m'intéressait pas. Le prof de marketing, il avait genre 50-60 ans. Je veux dire, j'étais pas un fou du marketing et de la com, mais je suis en mode, il était genre le boomer quoi. Ah oui, ok. J'étais en mode, tu nous apprends à nous ce que c'est Internet et ce que c'est la com, on devrait échanger nos places quoi. Mais donc ça m'a saoulé, le système scolaire là-dessus, en plus l'UT il était pas ouf, enfin bref. Donc je savais pas quoi faire. Je me suis retrouvé à être au McDo. Après, à plus savoir quoi faire, j'ai fait du centre aéré. Et en fait, le hasard, comment je me suis venu à faire YouTube. Il y avait, à une époque, il y avait donc un YouTuber qui fait plus trop de vidéos, qui est devenu un ami, il s'appelle Asiatomic. Il faisait des podcasts, etc. à l'ancienne. Et en fait, sur son live Twitch, il faisait des montages vidéo. Il montrait comment il montait. Ça se fait de plus en plus maintenant, mais à l'époque c'était assez, parce qu'on parle de 2015 quoi. Et en fait je trouvais ça fou de faire du montage de rien quoi. Genre bon lui il avait des rushs vidéo, mais moi tu te dis tu peux prendre une image et tu fais des montages quoi. Et donc je me suis dit tiens je vais apprendre à faire du montage. Donc j'ai appris, j'ai commencé à faire mes premiers trucs. Et en parallèle je me baladais sur les forums jeuxvideo.com 18-25. Et j'étais pas actif mais je regardais, ça me faisait rire etc. Et il y avait c'était en février 2016, il y avait eu un mec qui avait trouvé des similitudes avec un plagiat avec un youtubeur américain et Mad Podcast le youtubeur, qui était un gros youtubeur à l'époque. Je sais pas combien il avait d'abonnés, 400 ou 500 000 abonnés, un truc comme ça. Et en fait, à cette époque-là, c'était énorme. Genre, c'est plus comme maintenant où maintenant un TikToker qui a 1 million, tu sais même pas qui c'est, etc. Et donc, il avait trouvé ça, et en fait, c'était dans la nuit, au fur et à mesure des gens, ils étaient en mode « Ah, faut absolument que ça se sache, faut qu'on trouve quelqu'un qui fasse le montage, etc. » Et là, je me suis dit « Bah attends, je vais me proposer, quoi. » Donc, j'ai pris les éléments, j'ai fait le montage, à ma sauce, c'était une galère monstre, et j'ai sorti la vidéo sur ma chaîne, à l'époque, qui était le Roi des Rats, voilà. Et en fait, ça a explosé, genre je m'y attendais pas quoi, genre j'avais sourcé, genre j'ai pris j'ai juste fait le montage quoi. Moi c'est pas moi qui ai trouvé les informations et tout. Et ça a explosé, il y avait Fun Radio qui m'avait contacté moi et tout parce que dans l'oreille des gens, même si je le disais haut et fort, le buzz était tellement gros que les gens n'avaient pas compris que moi j'avais juste fait le montage quoi. Donc j'étais relié directement mais voilà.
Et en fait, je me suis. Genre, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je fais parce que j'avais genre 20 ou 30 000 abonnés après suite à ce buzz. Je me dis qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Et je me suis cherché, j'ai commencé à me chercher, à essayer de trouver des trucs. Et je me suis orienté vers le côté où j'ai toujours été un peu comme ça, très curieux, à me balader sur Internet, à fouiller les trucs. À l'époque, aller sur 4chan et tout ça, quand c'était pas démocratisé et tout ça. Et voir un peu ce qui étaient les mèmes en fait de l'époque et toute la culture Internet. Et j'aimais bien fouiller les trucs et montrer à mes potes en cours, tiens, t'as vu ça? Et eux, ils connaissaient, ils étaient pas du tout curieux, ils étaient pas du tout autant démocratisés que maintenant. En mode complotiste ou en mode. Non, non, pas du tout, pas du tout. Okay, plus voilà. en mode. Généralement. C'est plus l'humour d'ailleurs. C'était plus en mode, t'as vu cette vidéo, what the fuck, etc. Genre des sites complètement bizarres comme un post en Anima qui était des vidéos. C'était un site, il est trop bizarre ce site. Franchement, il n'y allait pas spécialement. Il montrait des images en mode complètement what the fuck. Tu tombes sur cette image, tu te dis mais c'est quoi cette image? Genre des trucs en ambiance genre les Russes qui boivent des canettes et des photos bizarres, genre vraiment bizarres. Et je leur montrais ce genre de trucs et j'étais un peu le mec très curieux. Ouais, et qui avait un peu les informations. Ouais, voilà, j'aimais bien fouiller, trouver des choses, etc. Donc là, 20, 30 000 abonnés et ensuite t'exploses. Comment après tu t'es dit je vais commencer à faire en fait, au début, j'ai commencé à parler plus de trucs qui existaient déjà, mais comment dire, il n'y avait pas assez de recherche d'informations. Et en fait, je me suis vu que YouTube commençait à vraiment exploser vers cette période-là. C'est devenu de plus en plus démocratisé de se poser devant une vidéo YouTube et la regarder. Avant, c'était très podcast et donc ça durait 5-10 minutes. Avec le temps, ça a commencé à devenir de plus en plus construit et tout. Et je voyais de plus en plus des youtubeurs qui explosaient et notamment des dérives. Les pranks, il y a eu toutes les périodes des pranks, toutes les périodes des challenges, tous ces trucs-là. Et je trouvais ça fou. Et moi, pourquoi pas moi? Et j'étais en mode pourquoi pas en parler parce que j'en parlais à mes potes, j'en parlais même à moi-même. Je me dis tiens, c'est fou ça. Et je me dis maintenant j'ai une audience, pourquoi pas le faire? Et donc je me suis orienté vers des séries comme YouTube part en couille où je parlais des chaînes qui partaient en couille à mon sens. Et donc c'était les enfants, les chaînes d'enfants parents comme Swan et Neo, etc. Studio Bubble Tea et tout ça à l'ancienne. Et en fait, il y avait très peu de chaînes qui faisaient à peu près comme moi. Et moi, je m'orientais plus vers enquête. Et c'était très lié au début, les vidéos qui ont le plus buzzé, c'était très lié au fait que protection de l'enfance, etc. Des enfants qui étaient complètement, moi je trouve, abusés de leurs parents, ou alors tout ce qui était un peu réseau pédophile via YouTube, via les trucs comme ça. Et au fur et à mesure des enquêtes, ça a grossi, ça a plu, vu que c'était du buzz. Dans le sens où c'était choquant, ça a pris et finalement je me suis spécialisé là-dessus, tu vois. Donc en fait c'était beaucoup de veille sur les réseaux, beaucoup de veille sur YouTube, beaucoup de veille sur Insta et j'aimais beaucoup fouiller. En vrai il y a le côté enquête avec l'adrénaline, genre tu as beaucoup d'adrénaline tu dis il y a un truc bizarre là, tu fouilles et tu vois un élément, tu dis ah ouais c'est vraiment bizarre et de cet élément tu trouves d'autres trucs, etc. Et à partir de là c'est vachement satisfaisant de faire ça. Et puis surtout, tu as le côté où c'est t'as l'impression de faire quelque chose de positif. Et tu cherches le sensationnel ou si je te dis en fait tu fais que du buzz? Non, parce qu'en fait, il y a un vrai fond derrière. Genre, j'essaie toujours dans mes vidéos d'expliquer quelque chose et de le rationaliser, d'expliquer pourquoi c'est pas bien et pas juste dire c'est pas bien, pourquoi ça pose problème. Et justement, parce que ceux qui te connaissent, ils ont peur un peu du fait que tu fouilles un peu. C'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai un peu cette image de. Je me rappelle quand des fois je croisais des gens, ils me regardaient de biais en mode genre dans une blague, genre on discute et ils disent tu prends pas cette info pour faire une vidéo et tout, genre des petites blagues comme ça. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai eu la réputation vu que des fois je m'attaquais à des youtubeurs, des personnalités et qu'en général, moi quand je fais une vidéo sur quelqu'un. J'en fais pas 3-4. En général, quand je sors un truc, c'est qu'il y a vraiment un truc. Donc, je sors un gros un coup de massue, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'impression la flemme, quoi. Justement, tu as eu une affaire, enfin, pas toi, mais tu as révélé une affaire, celle d'un youtubeur très connu. Norman. Alors, j'ai pas révélé, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que
j'avais suivi comment ça s'appelle, les témoignages qui ont pop de manière spontanée suite au balancement youtubeur en 2018, je crois c'est ça. Oui. Suite à Squeezie qui a poussé un coup de gueule parce qu'il avait entendu des échos de youtubeurs qui abusaient de leurs abonnés, quoi. Et forcément le nom de Norman est sorti là-dedans. Et donc j'ai récolté des témoignages et puis en fait je me suis coordonné avec il y avait aussi le Libé, le journal Libération, qui était en parallèle à récolter des témoignages, et on devait se coordonner pour sortir en même temps les témoignages filmés, le E c'était écrit, etc. pour le jour de la garde à vue de Norman. Okay. C'était fin 2023 je crois, ou 2022. Et voilà. Mais c'était assez tendu parce que c'est un autre travail, ça, c'est de récolter des témoignages de victimes potentielles, vu que là, voilà, il n'a pas été poursuivi. C'était quoi déjà? Les charges ont été abandonnées. Enfin, en gros, il n'y avait pas assez de preuves pour aller plus loin. Et je trouve assez lunaire personnellement, mais bon. Il t'a pas appelé? Non, jamais été en contact. Hein. Ouais, non, jamais été en contact, jamais. Il doit te détester, hein. Enfin, toi. Ouais, mais tu vois. Franchement, pendant l'enquête, je me suis posé la question, parce que je savais que cette vidéo-là allait détruire quelque chose de sa vie. Bah oui. Mais t'es obligé. Mais ouais, j'étais obligé. Et puis je suis en mode, moi j'ai rien fait. Genre quand on te met la tête dans ton caca, c'est pas moi qui ai chié par terre. Genre c'est toi, tu vois. Donc c'est ton problème. C'est toi qui as fait les conneries. Il faut les assumer. Il a 35 ans. Il est papa. Faut assumer ses conneries, quoi. Donc en plus c'est pas des conneries, c'est un peu plus grave que ça, mais donc j'y ai réfléchi parce que je savais aussi qu'il avait une vie de famille et tout ça. Je me dis ouais, ça fait, mais à côté de ça il y a des victimes potentielles et puis des futurs potentiels, surtout pour le futur. Ouais, et puis il y a le côté où faut en parler parce que c'est grave, quoi. Et justement, toutes ces investigations, quelle est la chose qui t'a le plus perturbé ou dit, mais poser des questions? Tu as 30 ans. Ouais. À 30 ans, quand même, on veut profiter, faire la fête, etc. Et tout. Est-ce que tu n'as pas des questions existentielles sur géopolitique, etc. Je sais que tu en fais un peu pas mal là-dessus aussi. Est-ce que tu te dis pas, je serais mieux aller boire une bière que de te dire, je suis là moi, je suis ultra pessimiste quant à l'avenir, personnellement, que ce soit géopolitique ou sociétal en général. J'ai notamment un projet de vidéo où je voulais faire une sorte de best-of de toutes les merdes qui sont en ce moment, qu'on se rend pas spécialement compte à quel point je trouve ça fou. Par exemple, je sais pas, le système de l'aide sociale en France par rapport aux enfants, le système de médical en France. Tu le trouves pas assez bien? En fait, il y a eu le Covid où on était là à taper sur les casseroles à 20h pour bravo et tout. Et maintenant, on coupe le budget de plus en plus alors qu'on devrait. C'est tout bête, je suis allé à l'hôpital pour mon doigt de pied. J'ai eu un poids de 20 kg qui est tombé sur mon doigt de pied. Je suis allé à l'hôpital. Et autant le service, les infirmières, les infirmiers étaient top et tout, autant. Enfin, c'est pas normal d'attendre 4-5 heures. Moi, ça me dérangeait pas parce que j'ai rien de grave et je me dis, je préfère attendre 4-5 heures. Mais c'est pas normal. Je voyais, là, c'était la grippe. Je voyais tous les personnes âgées sur les lits à attendre, en train de crier, etc. Tu te dis waouh, quoi, genre. Puis ils ont pas de place dans les champs. Enfin, c'est toujours la crise tout le temps. On a l'impression qu'on est encore au Covid, quoi. Tu vas faire de la politique ou... Non. Je pense pas. Je pense que justement, je me suis déjà fait cette réflexion. Et je pense que c'est pour ça notamment que, par exemple, Coluche, il a été hyper populaire pour être. En tout cas, il prenait assez de place pour être important en politique française parce que quand tu veux pas être dans la politique, je trouve qu'il y a quelque chose en la personne où tu dis quelque chose de sincère, où il n'est pas là pour. C'est comme quand tu as des chroniqueurs, des journalistes très connus qui après font de la politique, mais au final, ça s'écroule leur popularité. Je ne vais pas citer de nom, mais. Genre Éric Zemmour. Voilà, par exemple. ouais, ils essayent de. C'est pas pareil, le politique et le journalisme. Et le journalisme. Mais ouais, c'est un autre monde. Mais ouais, non. J'ai vachement d'avis. J'en discute beaucoup avec des amis parce qu'on n'a pas spécialement les mêmes avis tranchés, mais on est à peu près du même avis global, quoi. On discutait souvent là avec la guerre en Ukraine, ce qui se passe. J'en parle. J'ai beaucoup d'amis aussi musulmans et tout, donc ils sont vachement touchés avec ce qui se passe en Palestine et tout. Ça, il y a plein de trucs comme ça où c'est
c'est fou quoi. Genre, et il se passe des trucs de malade dans le monde. Je sais même pas pourquoi on fait des séries, il y a juste à regarder quoi. Ouais. Non mais c'est un truc Ouais. de fou. On va essayer de passer à un truc un peu plus léger. Ouais, bah Parce que là- voilà, c'est ça le ouais. truc avec moi, c'est qu'on est obligé de. Ouais. Je parle pas de la Ouais, pluie tu des vois, beaux je temps, pensais que tu allais être beaucoup. Non. Parce que tu es YouTube, mais je pense qu'il y a TikTok, etc. aussi. Alors moi je suis que sur YouTube, je suis un peu Ok. en fait ma flemme est trop grande pour Ok. je suis pas assez j'ai pas les dents assez longues pour Ok. enfin c'est pas je dis pas ça pour les gens mais j'arrive pas à me je sais très bien que si tu vois, par exemple je fais encore mes montages tout seul etc. Ok. Donc alors que je sais que la plupart des youtubeurs qui ont commencé comme moi souvent ils ont pas Une équipe forcément une derrière grosse qui- équipe mais ils ont des trucs quoi. Mm. Genre les Micop etc. Micode. Micode pardon, Micop c'est un autre pote. Mm. Et Micode, etc., je sais que ils ont une équipe, ils ont des gens qui écrivent, et ils ont Ils des sont podcasts. professionnalisés à mort, quoi. Ouais, voilà, et c'est très bien, genre c'est pas un défaut, ouais, genre ouais. c'est top. Parce que la qualité derrière, elle monte, Gère, le ouais. montage, là, j'ai regardé une de ses dernières vidéos, elle était top. Ouais. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Mais ouais, moi, j'ai pas la. Et t'es payé au nombre de vues. Alors, il y a le côté revenu publicitaire, mais moi, vu que mes sujets sont assez touchy, en général, j'ai le dollar jaune, donc c'est-à-dire que tu as très très peu de pubs, voire quasiment pas. Mm. Voire le dollar rouge, où en fait, t'as rien. Ok. Et ils disent jamais YouTube, mais bon, ils te mettent un peu de côté quant à ça, parce que bah, tu leur apportes pas d'argent, donc Ouais. ils vont pas te mettre en avant. Ok. Et donc, moi, c'est plus les partenariats, donc les classiques NordVPN et tout ça, même Ok. si maintenant, NordVPN, ils ont un peu arrêté parce que Ok. ils sont installés, quoi. Oui. Ils avaient le classique du Uber à se Ok. mettre partout, à mettre de l'argent Ok. à tout le monde, et puis après, dès qu'ils sont installés, hop. Mais ouais, c'est partenariat. Genre, c'est vraiment ça. Quand tu as un nombre de vues assez conséquent, c'est les partenariats qui payent. Et c'est comme ça que les youtubeurs ils gagnent leur vie. Après, les gros youtubeurs, notamment ceux qui font des très grosses vidéos en termes de longueur, ça paye très bien en termes de vues parce que tu as plein de pubs qui s'insèrent dans la vidéo. Là, il y avait un screen sur Twitter qui a beaucoup buzz parce que je crois pas que c'est un youtubeur connu mais qui fait du Minecraft. Ok. Et il a fait une compilation de toutes ses vidéos Minecraft, je sais pas quoi, de machin. Et la vidéo devait durer genre 3 ou 4 heures. Et elle a fait 2 ou 3 millions de vues. Et il a touché en je sais plus combien de temps, 55 000 euros de revenus Ouais. publicitaires. Après- C'est lunaire, mais c'est pas représentatif. Genre, je sais même pas si j'ai fait ça en 3-4 ans de Ok. vidéos YouTube, quoi. Et Snapchat, il y en a, c'est Bah, beaucoup plus importante. Comment il s'appelle Nasdaq. Bah justement, je voulais en parler après là pendant Ah. le truc. Mais ouais, Nasdaq, ouais, c'est lunaire. J'ai vu à un moment, il a fait 1 million de vues en 10 minutes. Et donc, il gagne des trucs genre des dizaines de milliers d'euros par jour. Oui. Et donc, le gars, son chiffre d'affaires à plus d'1 million juste en faisant des stories, quoi. Et à la base, il s'amuse. C'était juste un jeu, quoi. Bah ouais, il faisait des quartier. stories, mais en gros, il a fait une télé-réalité maintenant, quoi. Genre, c'est les anges, quoi. Genre, C'est ça. c'est vraiment les anges à Perpignan, quoi. Mais c'est. Et toi, là, et toi donc, comment tu vois l'avenir par rapport à ta chaîne, par rapport à tout ce que tu réalises et tout ce que tu fais? Moi, personnellement, là, j'ai. Sois optimiste. Tu dis que tu es un peu pessimiste, mais essaie d'être un peu optimiste. Moi, j'ai eu un peu une baisse de motivation la dernière année parce que je sais pas, je pense que c'était personnel, professionnel, il y avait un mixte. Et donc, globalement, là, je reprends. Là, j'ai une vidéo qui sort demain. Quel sujet? De toute façon, le ouais, podcast sortira après. T'inquiète, je l'aurais dit quand même. Alors, un sujet encore hyper joyeux, la prostitution des jeunes, Ok, et notamment les mineurs. ok, Et c'est en partenariat avec une association, les CIDFF de France. Et en gros, c'est des associations surtout liées à la protection des femmes. ok. Et en fait, ils m'ont invité. J'ai toujours voulu parler de ce sujet-là, mais là, ça s'est bien calé. Et en fait, c'est sûr, il y a des chiffres de fou, hein. Je connaissais pas grand-chose là-dessus. Et en fait, donc j'ai interviewé, j'ai fait un appel à témoignages. Ok. J'ai demandé donc c'est principalement des filles, s'il y avait des témoignages. Et il y a des gamines de 16-17 ans qui font ça, etc. Et les chiffres de fou, genre en France actuellement, les chiffres ça parle entre 10 et 20 000 mineurs qui se Ouais, c'est prostituent. énorme, ouais. C'est complètement fou. Genre ce genre de chiffres, c'est lunaire. Puis il y a des cas, quand tu tapes prostitution mineure sur Google, tu tapes actualité, tu cliques, t'as plein. T'as l'impression que c'est des faits divers, mais c'est même pas des faits divers. Il y a une anecdote raconte la directrice d'un des centres à Amiens. Elle explique qu'ils ont été appelés à un collège il y a pas longtemps parce que. C'est fou. Non, mais c'est une histoire de fou. Parce qu'en fait,
des mecs, donc des ados de, je sais pas, entre 13 et 15 ans, au collège, ils avaient prostitué leurs copines pour financer un réseau de drogue. Un trafic de drogue. C'est un truc de fou. Il y a la police qui est intervenue et tout. Ils ont un réseau de drogue au collège et de prostitution. Quoi. Mais ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des dérives des réseaux sociaux? Comment tu... C'est... ouais, je pense que c'est très lié à ça aussi parce que maintenant, il y a forcément les sites de prostitution que tu peux trouver très facilement si tu veux. En vrai, c'est sur Google. Hein, tu n'as pas besoin d'aller sur le Darknet pour trouver une prostituée. C'est assez triste. Maintenant, parlons de tech un peu. Ouais. Comment tu vois l'évolution de la technologie? C'est quoi un peu ton... Parce que dans l'imaginaire des gens, tous ceux qui font du YouTube, c'est des gens qui sont des techos, etc. Toi, t'es gamer plutôt? Ouais, moins maintenant, mais alors avant, j'étais très au courant de la tech, moins maintenant, mais j'étais, genre j'avais parlé du deepfake, etc. Bon, j'étais pas précurseur, mais personne n'en parlait, etc. Et mais maintenant, ouais, l'IA, c'est forcément, ça fait des débats tous les mois parce que il y a le côté fake news. Là, il y avait avec les photos Ghibli, là, je sais pas si vous avez vu, en gros, ChatGPT il s'est mis à jour et je t'apprends rien, mais ouais, ça fait beaucoup de débats sur le côté artistique, vu qu'en plus Miyazaki, il déteste ça et qu'on utilise son art, etc. Il trouve ça. J'ai dans un de mes podcasts, le responsable m'a dit exactement la même chose. De quoi? En fait, Miyazaki n'aimait pas en fait qu'on reprenne et il voulait pas. Donc après, moi j'ai un avis, c'est différent parce que moi je suis beaucoup d'artistes sur Twitter, sur Insta, je kiffe vraiment les dessins, les tatouages et tout ça. Donc, mais en fait c'est hyper compliqué l'IA, etc. Parce que je sais par exemple des fois moi je m'amuse, j'avais mis en story. Un de mes chats en Ghibli, tu sais, j'ai juste pris la photo, j'ai fait ça moi en Ghibli, je l'avais mis en story, ça m'a fait rire. Et les gens ils t'attrapent ton col parce que t'as fait ça, etc. Et en fait les gens ils se trompent de combat parce que c'est pas le côté, mon avis, le côté problématique de ça, c'est tout ce qui peut être lié à le côté business et le côté où des entreprises utilisent l'IA. Et en fait l'IA en plus actuellement elle est même si c'est assez joli, bah, tu le sens encore la patte IA, tu le vois direct. Et donc là, ça casse le côté artistique parce que, comme les artistes, j'écoutais, ils expliquaient ça, ils ont totalement raison. L'œuvre finale, elle a une âme aussi parce qu'ils sont passés par plein d'étapes pour passer au projet final et toutes les heures de travail, de recherche, etc. Parce que l'IA s'en fiche. Même si c'est exactement la même chose, une aura une âme et l'autre non. C'est ça que tu vois. Bah ouais, forcément. Et puis tu vois, puis l'IA, elle n'est pas encore au point, même si les progrès sont hallucinants. Je me souviens discuter avec des potes quand l'IA n'était pas du tout connue au niveau notamment en script. Et il me parlait, il me disait moi j'utilise l'IA pour trouver genre je lui disais écris-moi une histoire sur Nicolas Sarkozy, je sais pas quoi, drôle. Et ça me le faisait. Et à l'époque, on était en mode. Et on parle d'un truc il y a 2 ans. J'étais en mode. Waouh, c'est un truc de fou. Et c'était pas connu, il n'y avait pas de ChatGPT et tout ça. L'histoire de Nicolas Sarkozy, il y avait un bracelet non, dans l'histoire Non, pas encore. Il n'était pas encore jugé, mais on savait que ça allait pas. C'était il y a peut-être 3 ans, je sais plus quand c'était, mais avant ChatGPT et tout ça. Et je trouvais ça fou. Et en fait, à cette époque-là, c'était hyper. C'était pas du tout industrialisé comme maintenant. C'était hyper compliqué de juste faire de l'IA, il fallait s'y connaître. Et maintenant. Ma mère peut faire de l'IA. Bah bien sûr. Ouais, tu te connectes sur Twitter, en bas à gauche, tu as l'IA, genre tu cliques, tu as tes trucs. Même WhatsApp maintenant. Ah ouais? WhatsApp, ah ouais, le WhatsApp. Je savais pas, tu as le Meta IA de Meta. Ah oui, j'avais vu sur Insta, mais j'avais pas vu sur WhatsApp. Ah ouais, dans ton WhatsApp. Ouais, c'est lunaire. Et alors, d'un côté, c'est bien parce que c'est un outil hyper puissant, mais il faut savoir l'utiliser. Il y a des inquiétudes aussi sur le côté, est-ce que ça va pas. Je vais faire le boomer, mais abrutir la génération qui va tomber là-dessus. Moi, au lycée, j'ai ça, je fous plus rien, c'est fini. Ah mais là, je parlais avec des profs tout à l'heure, là. Ils me disaient, mais l'IA casse tout, quoi. Bah oui, en plus, t'as des IA pour les DM, c'est fini. Pas te faire détecter par l'IA. Les devoirs à la maison, c'est fini. Bah oui, moi, j'aurais tout raflé. Tu fais comment? Bah oui, exactement. Je me cassais la tête sur les DM de maths. Hop là, une photo, tu dis résous-moi ça, et hop, c'est plié. Exactement. Mais et tu vois, ils la tapent même pas maintenant, ils mettent une photo. Bah bien sûr. Parce qu'il c'est fou. Mais donc ça c'est un peu flippant parce que après je pense que la société elle a toujours vécu des gros traumatismes technologiques qui ont remis en cause toute la société. Mais là c'est quand même un stade extrêmement élevé.
Donc je sais pas. C'est une bonne question et il faudrait un autre podcast entier pour en parler. Bah oui, de toute façon, je pense qu'on en fera parce que là, j'ai tellement de questions. Maintenant, pour parler un peu de l'avenir, comment tu te vois, toi, dans 5-10 ans? Bonne question. Quelque chose d'optimiste Ouais, en vrai, moi j'ai de la chance, c'est que je peux parler un peu de tout. Et c'est pour ça aussi que je me suis essoufflé personnellement, mais en soi, là, genre, je me suis orienté. À un moment, j'ai pris un switch parce que je parlais beaucoup de YouTube, des réseaux sociaux et tout. J'ai switch avec une autre série, c'était Le Monde part en couille, où je parlais de géopolitique, Trump, Kim Jong-un, la Corée du Nord et tout ça. Je trouvais ça fou, plein de faits, etc. Et je me suis orienté plutôt de ce côté-là et je trouve ça fou. Il y a plein de trucs à parler. Des trucs, là par exemple, ça sortira cette année, mais je suis allé au Turkménistan. Donc c'est une dictature qui est pas connue du tout. Oui. Et c'est la Corée du Nord. Genre, c'est la Corée du Nord, mais en mode fou. Genre, c'est par exemple des anecdotes, c'est le dictateur actuel. Alors, maintenant, c'est son fils, mais le dictateur, quand j'y étais, c'était l'ancien dentiste du premier dictateur. Parce que là-bas, c'est une région de l'URSS. Okay. Et quand ils sont devenus, quand l'URSS s'est séparé, ils sont devenus indépendants. Il y a beaucoup de gaz là-bas, donc ils ont beaucoup de richesses. Mais c'est la capitale maintenant, c'est donc Ashgabat. Et c'est la capitale la plus marbrée du monde. Il y a du marbre partout. Ouais. Voilà. Tout est blanc, tout est fake. C'est quand tu te balades à Paris, tu vois, il y a un truc culturel où chaque bâtiment a une histoire, quoi. Là-bas, genre c'est vide. Les rues sont vides. Il faut un visa là-bas pour y aller? Ouais, par contre, tu es obligé de passer par une agence de voyage comme la Corée du Nord. Genre tu peux pas y aller comme ça, où c'est très 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 compliqué. Et c'était vachement intéressant parce qu'il y a des anecdotes complètement folles. Tu vois le dictateur, il fait au Nouvel An, il a fait un concert, mais de lui. Genre, il chantait, il dansait et tout ça. Il chantait bien ou pas? Il était bon? Franchement, sa musique est nulle, mais elle a un truc entraînant où t'es en mode tu l'écoutes et t'es content, tu vois. Bah voilà, c'est un peu ça. Mais ou alors vous êtes tous drogués. Ouais, on se demande un peu. Mais c'est une région hyper particulière. L'un des trucs, les voitures, quand il arrive au pouvoir, il a dit, lui, il a un problème avec le blanc, et il a dit, toutes les voitures sont blanches. Donc maintenant, il y a 95% des voitures qui sont blanches. Il était dentiste, donc à mon avis. Mais ouais, il y avait un problème. À un moment, tu vois une vidéo où il est il a des, je sais pas, ça doit être des ministres ou des trucs comme ça avec lui, et il sent une odeur de clope, et il dit, qui a fumé ça? On réglera ça plus tard. Parce que lui, il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de, voilà, c'est la Corée du Nord, c'est le même ambiance. Je suis allé. Le Corée du Nord ou le Turkménistan? Corée du Nord, le Turkménistan. Mais c'est vachement atypique. C'est un pays où il y a plein de trucs. Il y a un truc qui s'appelle le trou de l'enfer. Et en fait, c'est un énorme trou qui fait peut-être pas la taille d'un stade, mais presque. Et en fait, c'est dans les années 70, ils ont creusé pour trouver du gaz, etc. Et en fait, ils s'en foutaient tellement qu'ils creusaient des trous. Et il y a des moments où c'était pas exploitable pour X ou Y raison. Et à un moment, ils l'ont laissé, mais ils ont dit, tiens, la poche doit pas être si grande, on va le cramer, ça va se fider. Et là, ça fait 50 ans que ça crame, là. Et quand je te dis que c'est du gaz qui... C'est un four. Un feu. Et c'est le trou de l'enfer, c'est gigantesque. Tu peux pas t'approcher, genre si là le trou il est juste devant moi, tu peux pas t'approcher à 2 mètres parce que ça te crame. Genre, mais t'es protégé. T'avais une petite barrière. Ça devient un lieu touristique, quoi. Ouais, c'est un lieu touristique, c'est vachement. Pour le coup, c'est beau, mais c'est triste parce que. Ils peuvent plus l'arrêter en fait ou... C'est hyper compliqué parce que c'est gigantesque. Hein. Et en fait, ils commencent à réfléchir pour trouver une solution. Mais c'est hyper compliqué. C'est du gaz qui part en fumée, quoi. Ah, mais de fou. En plus, il y a le côté fumé, quoi. Mais ils avaient réfléchi à des solutions pour carrément foutre une bombe et exploser pour étouffer le feu, etc. Mais c'est hyper compliqué. Il y avait une solution pour creuser au loin et faire baisser la pression du gaz. Mais c'est gigantesque. Tu pars dans le désert. Quand tu fais ce genre de... Ouais, j'ai toujours été tout seul. Ok. Et anecdote, je l'ai déjà rencontré en vidéo, mais tu dois pas savoir. En Corée du Nord, il y a un Français qui m'a reconnu. Incroyable. Ouais, mais en Corée du Nord. En Corée du Nord, donc c'était un Français. Ouais, un Français. Vrai, il était de ton côté, disons. Ouais, mais moi j'ai flippé. Il a dû dire, si c'était un espion, il aurait pu dire attention, il va faire un reportage. Vu que t'es coupé du monde, tu te fais tous les films. Bah oui. Donc quand il m'a dit ta tête me dit quelque chose, le roi des rats et tout, j'ai fait non, on m'a déjà dit, mais non. T'as déjà eu des problèmes justement à la douane ou avec les... La Corée du Nord, j'ai raconté où en fait j'avais pris des photos dans un magasin
un supermarché. Ok. Et en fait, on m'a chopé. Je l'avais pas raconté au début dans ma vidéo parce que je voulais pas. Et en fait, on m'a chopé. On a commencé à me mettre dans le coin en mode qu'est-ce que t'as pris, etc. Supprime ça. Je résume le truc, mais ouais, là, j'avais flippé de fou. Genre, Et si tu repars là-bas, t'es grillé? honnêtement, je pense pas. Je sais, bonne question. Parce que ma vidéo, elle a pas été négative. J'ai rien. oui, j'ai pas fait de choses illégales. Oui. Alors, j'ai un peu filmé dans le supermarché, Oui. mais c'est bidon, Ouais. quoi. Mais j'ai rien fait. Honnêtement, je me suis toujours posé T'as la rien dit question. de méchant sur le régime? Si, Voilà. j'en ai dit, mais genre, ils ont l'habitude, quoi. Oui, genre, c'est ça. voilà. Mais non, ouais, je pense pas. Je me suis toujours posé la question si dans 5-10 ans j'y retournerais. Ça pourrait être vachement intéressant de dire bah, je reviens dans 10 ans, qu'est-ce qui a changé, quoi. Mais pour avoir ton visa aux États-Unis maintenant, tu dois mettre. Ouais, bonne question. Là, on m'a toujours dit que bah oui. ça allait peut-être poser problème. mais c'est sûr. Ils vont Mais te après, ils vont te demander dans les pays auxquels tu as été. Et donc, il faudra un vrai visa. Tu ne pourras pas faire le ESTA classique comme moi, comme tout le monde, où on te le donne automatiquement. Après, en plus, les États-Unis, ça m'a jamais intéressé. C'est vrai perso, donc, Ouais. c'est pas un pays que j'apprécie. Bon. C'est vrai? Le côté, je trouve que c'est le pays le plus what the fuck du monde. On parle de la Corée du Nord, la Turkménistan, mais les États-Unis, c'est un stade encore au-dessus. Genre. Justement, États-Unis, Trump, etc., les technos, l'IA, Elon Musk. Ouais. Si je te pose une question concernant les grandes boîtes tech aujourd'hui ou la technologie, est-ce qu'il y en a une, tu dis, mais j'aimerais bien qu'elle soit supprimée. Pas j'aimerais bien. S'il y en a une qui devait être supprimée, ce serait laquelle? Tu vas pas dire YouTube, forcément. Non, en plus, YouTube, non, franchement, tu me poses une colle, mais. Bonne question, je réfléchis. X, Twitter, ou peut-être une. Non, X, moi je trouve que c'est une bonne application, Ok. mais c'est ce que fait Musk derrière. C'est la liberté à outrance, c'est trop grave. Genre, c'est comme si tu n'avais pas de prof dans une cour de récré, bah, Ok. c'est le bordel. Ouais. Et c'est pas le bon bordel, quoi. Il faut des mesures, et lui, c'est. Donc, non, le Twitter en soi est bon, c'est juste. Enfin, est intéressant. C'est une source de. C'est une mine d'or d'informations, c'est un truc de fou. Mais c'est trop dangereux. Moi, je poste quasiment plus sur Twitter parce que le moindre truc, tu peux te faire allumer, quoi. Bah oui. Et justement, quand tu as tes informations, comment tu fais pour déceler le vrai du faux? Parce que moi, des fois, on pourrait t'envoyer des informations, j'en profite. Ouais, bah par exemple, tu as déjà eu ça? Quand j'ai déjà récolté des témoignages pour pas que Norman, mais d'autres affaires, c'est beaucoup comme les travailleurs. En vrai, je pense que ce qu'ils font, les policiers, etc., dans les enquêtes, c'est beaucoup des entrecoupages de témoignages et de la cohérence, et puis il y a aussi un côté un peu feeling, mais il ne faut pas se baser que là-dessus. Mais par exemple, dans des histoires liées à des youtubeurs, où c'était des agressions sexuelles ou de côté un peu limite grooming, etc., bah en fait, quand tu as 7 personnes qui te racontent la même type d'histoire, qui ne se connaissent absolument pas, dans des périodes similaires, avec des procédés similaires, il n'y a pas, voilà, je veux dire... Il n'y a pas de complot. Si c'est un complot entre eux. Mais non, il n'y a pas de complot. sûr qu'ils ne se connaissent pas, tout ça. Non, c'est impossible. Genre, c'est des âges complètement différents. Puis à force, je commence à en avoir vu des victimes. Genre des gens qui ont victimes de revenge porn, des victimes d'agressions sexuelles, de tous ces trucs-là hyper joyeux. Bah, tu vois à peu près des schémas en eux, d'émotions. Il y a des trucs, ça se fake pas, quoi. Alors, j'ai déjà filmé des témoignages que je n'ai jamais diffusés parce que bah, j'ai pas senti, tu vois. Je sentais qu'à cacher quelque chose, il y avait un truc pas net, c'était pas assez clair et tout. Tu sentais qu'elle était pas neutre, enfin que. Il y avait un truc qui était pas bon, c'était pas diffusable. Mais donc voilà, non, c'est l'entrecoupage et si j'ai une qualité, c'est ça, c'est de comprendre assez facilement les gens et de les sentir assez facilement. Donc, tu voulais pas être flic? Bah, moi, de toute façon. Si en vrai enquête et tout ça, j'aurais adoré parce que le concret de se sentir utile, c'est vachement important pour moi du concret et dans ton utilité de voir que tu as fait avancer certaines choses, même si j'imagine les flics qui sont à la brigade mineure, il y en a combien qui doivent tomber en dépression. C'est lunaire hein, quand tu vois des reportages qui sont incroyables à chaque fois de juges pour enfants, etc. Tu te dis mais waouh, comment ils font pour rentrer le soir et bien dormir. Il faut c'est ça, super utile quand même. C'est hyper dur, genre tu vis ton travail tous les jours et c'est horrible quoi. Tu vois les atrocités que les gens ils voient pas, tu dois t'en occuper. Mais ouais, j'aurais adoré faire ce genre de métier. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses positives dans ton métier? Mais à pas. Se sentir utile, c'est se sentir utile, voilà. Mais je veux dire de parler de sujets impératifs. Est-ce qu'il y a une belle histoire? Tu dis waouh, ça c'était une belle histoire, tu as vécu. La plus belle histoire pour finir sur une bonne note.
ça va être compliqué. Hein. Non, mais je sais que j'ai fait de la prévention dans mon travail et que j'ai forcément sauvé un parcours un jour. Tu vois, genre, une fille qui fait quelque chose. Ou à début, elle a vu sa vidéo, peut-être qu'elle... Ouais, elle se dit, ça me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler, ça m'a assez marqué. Hop, je sens les premiers prémices d'un truc qui sent pas bon. Et ça, je sais que c'est déjà arrivé. Donc ça, et puis, par exemple, dans les vidéos où je parle de balance ton youtubeur, etc., je sais que forcément, ça calme certains youtubeurs. Ah ils disent, oula, exactement. C'est chaud pour ma gueule. Donc... voilà, le côté positif, c'est de se sentir utile tout simplement. Quand il y a des gens qui disent j'adore ton taf, ça m'a aidé, je regarde ça, je montre ça à mon petit frère, à ma petite sœur. C'est voilà, c'est vachement utile. Les émissions genre TPMP. J'en avais parlé une fois à l'époque. Parce que justement, j'étais j'en avais parlé à l'époque, mais ça aurait été intéressant de refaire une vidéo. J'ai réfléchi, mais ouais, TPMP c'est particulier, c'est un peu. Problème, c'est ça le problème, c'est quand t'as un mec qui a tout le pouvoir et qui a pas de limite, parce que Cyril Hanouna, il est pas connu pour avoir des limites. C'est ça le problème. En plus, quand t'as du Bolloré derrière et tout, qui lui dit allez, vas-y, fais ce que tu veux, c'est compliqué. Et puis en plus, maintenant, ça s'est vachement politisé. À l'époque, c'était pas politisé quand j'en ai parlé. Tu penses que c'est politisé ou il fait tout Non, c'est politisé, c'est sûr. En fait, il a forcément un avis tranché. Il déteste, par exemple, la France insoumise, donc forcément, c'est tranché de l'autre côté. Est-ce qu'il la déteste ou est-ce que maintenant il la déteste? Parce qu'avec ce qui s'est passé, Boyard et tout ça. Je pense qu'il avait de base un avis pas positif pour la France insoumise, parce que les idées l'extrême gauche ne se... Je le défends pas. Hein. Non, tu m'as posé la question, c'est vachement intéressant. Je me dis qu'il avait Boyard, il a eu quand même Mélenchon, il avait donné des... Non, je dis pas qu'il avait un avis tranché comme maintenant, mais c'est un mec... genre, ça se voit, il a un ego surdimensionné et une fierté surdimensionnée. Donc, si tu touches à ça, il est du genre, là on a vu les extraits, je crois que c'est Mediapart qui avait diffusé, je sais plus quoi, où il commençait à insulter des chroniqueurs et tout ça, en mode je vais te frapper et tout ça. Il y a trop de pression, genre c'est l'omerta est incroyable. Quand ton employeur, c'est à la fois un peu ton pote, ton ami, et sauf qu'il, enfin c'est ton patron, genre c'est chaud, tu peux pas être. Tu t'es jamais dit que tu allais écrire un bouquin? Si je voulais un jour faudrait que je le fasse une sorte d'aide pour les parents. Ouais, c'est ça. Pour les parents, tu vois, genre un guide. Ouais, un truc en mode genre tout ce qu'il faut faire gaffe à ses enfants, quoi, genre déjà pas leur donner une tablette quand ils ont 4 ans, si tu les laisses devant un truc, contrôle parental, toujours surveiller, regarder l'historique, voir à qui c'est pas forcément traqué, mais plein de trucs comme ça, et aussi savoir ce qui se passe, genre décrire tous les réseaux sociaux, genre c'est quoi Snapchat, qu'est-ce que tu peux faire, à quoi c'est vachement utilisé, les Insta, quel est le plus sécurisé, quel est le plus dangereux, genre... Tu sais, j'ai organisé la Tech Suprême courte, c'est un tribunal fictif. On en avait parlé. Voilà. Et je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Le prochain, ce serait réintéressant en tant qu'avocat, en tant qu'avocat ou procureur général pour accuser les procureur général carrément. Procureur général. Mais j'ai un avis. Alors je suis moins à jour maintenant que je l'étais avant, mais ouais, je sais que ça c'est un truc où ça serait vachement utile. Ouais. Je vois bien le truc où tu t'offres ça en mode parce qu'en plus support papier, ils ont plus habitué les parents. Ah non mais t'apprends énormément de choses. On l'a fait il y a 2 jours. Je peux t'assurer que c'est lunaire. Les gens, ils tombent de haut. Hein. C'était vraiment top. Les gens, par exemple, j'en ai jamais parlé, mais Roblox, là, le jeu, c'est un truc de malade mental. Les gens s'en rendent pas compte. Moi, j'avais parlé des jeux un peu sur Internet qui étaient flippants. Il y avait Movistar Planet, c'est un jeu sur navigateur qui existe toujours. Et en fait, c'est un peu comme... Roblox, c'est dangereux? Bah bien sûr. Ah merci, faut pas que ma femme écoute ça. C'est dangereux pour les scams en termes d'argent. Ouais. Il y avait des histoires où il y avait des skins, en fait, des customisations que tu peux acheter, et les enfants, ils le veulent, ils prennent la carte bleue. Bon, ça c'est le cliché, mais c'est des dangers parce qu'il n'y a pas de limite d'argent, etc. Et puis tu as les dangers aussi de grooming. Alors là, c'est un truc de fou, parce que c'est un jeu ultra populaire, c'est plus que Minecraft. Tu vois. Puis c'est hyper communautaire, donc... Puis il y a tous les âges, il y a aussi beaucoup d'adultes qui font des trucs entre eux, et des fois ça se mélange les communautés, et bah voilà, ça fait un enfant sans surveillance, c'est jamais bon signe. Alors
On aurait pu passer des heures. Ouais, je je pense sais. qu'il y a encore plein de questions. C'est ça qui est dommage quand on est timé. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir, c'était merci vachement beaucoup, cool. Lilian, le roi des rats. Ouais, En fait, t'as pas été un rat dans tes réponses, ça va? T'as quand même été assez généreux. Et après, il y a le côté rat un peu fouine. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, il faudra Il y peut-être a le plus double se rappeler. sens. Il y a le Un double sens. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, et à très bientôt. Merci. Bah, qui sait, ouais, Salut. avec plaisir. Ciao. Ciao.